Aujourd'hui, à Tribune locale, on reçoit mon patron, c'est le coordonnateur de TVC Basse-Lièvre, Martin Perrault. Bonjour à tous, c'est Mathieu Daou qui est avec vous pour la prochaine demi-heure. Bienvenue à Tribune locale. Martin, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Tu m'avais invité à ta première émission du Show du câble, donc là, je me suis dit, je vais t'inviter à mon tour. Ça montre comment tu es poli. Puis écoute, ça me fait plaisir de revoir ce beau décor-là. Oui, avec magnifique, toutes les couleurs. magnifique. Oui. Martin, tu as un long parcours en télévision communautaire. C'est ce que je voulais mettre en lumière aujourd'hui. Et en même temps, un bon moment pour parler de la TVC Basse-Lièvre et de l'importance de la télévision communautaire. Tu as commencé à l'âge de 16 ans. Tu faisais du bénévolat à Télé 3, qui est l'ancêtre de Canal Vox. D'où est venu cet intérêt pour la télévision? En fait, Mathieu, moi, c'était depuis que je suis tout petit que je savais que je voulais faire de la télévision. Et la première fois où j'ai passé à la télévision dans ma vie, je pense que j'avais 5 ou 6 ans. J'étais à l'école primaire et puis là, il y avait une émission dans ce temps-là qui jouait à TVA qui s'appelait CHOT dans le temps. Ouais. Et c'était l'émission de Noël du Père Noël. Je pense que ça s'appelait Barbe blanche et flocons d'argent. C'est quoi, tu as chanté? Ou... Oui, c'est ça. Il y avait une chorale. OK, je ne savais même pas en passant. Oui, il filmait dans les écoles primaires. Puis, il y avait la chorale de l'école dont je faisais partie. Alors, à ce moment-là, je m'étais vu là, à la télévision. Puis, j'aimais beaucoup ça, écouter la télé à l'époque. Puis, j'aime encore beaucoup ça. Puis, j'essayais de comprendre comment ça peut fonctionner. Puis, ça me fascinait depuis que j'étais petit. Donc, c'est pour ça que je savais, déjà au primaire, je disais à ma mère que je voulais faire de la télévision. Fait que c'est quand même quelque chose quand tu sais, depuis que tu es petit, que tu n'as pas d'autre choix dans ta tête que ça, c'est ça que tu veux. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, tu es toujours dans ce domaine-là. Exactement. Et il paraîtrait même, Martin, que tu répétais après ce que disaient les lecteurs de nouvelles pour te pratiquer. Et tu parlais en même temps qu'eux devant le téléviseur. J'ai fait toutes sortes de choses comme ça, tu sais, quand on est jeune. Premièrement, j'avais un micro, puis j'avais un haut-parleur qui sortait de ma chambre. Donc, je faisais des émissions à partir de ma chambre qui jouaient dans le corridor, que mes parents entendaient. Ça, c'est une des choses que je faisais. Puis, ce que tu fais référence, l'histoire de répéter, c'est que moi, je trouvais ça le fun. Tu sais, quand tu écoutes une émission, disons, en anglais, puis tu entends la voix en français qui dit, il dit que... En traduction? Oui, en traduction. OK. Fait que là, je me suis mis à essayer de faire ça. Puis c'était comme un jeu pour moi. Fait que je répétais. Puis là, je me suis mis à répéter même en français. Donc, j'écoutais une émission en français, un bulletin de nouvelles. J'étais capable de répéter à 1 seconde de délai l'information que j'entendais dans l'oreille. Donc, c'est comme si j'avais un télésouffleur, puis que j'avais pas de texte, rien, mais je pouvais répéter ce que j'entendais à 1 seconde de délai. Puis, juste pour le fun, on a enregistré une émission ici à TVC. C'est ce que j'allais dire. On dévoile des secrets. On dévoile des secrets télé. Oui. Une émission qui s'appelle Le Communautaire en action. Et puis, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de... Je n'étais pas préparé, je n'avais pas de texte comme tel, il n'y a pas de télésouffleur, il n'y a pas rien. J'ai dit, dites-moi là à l'oreille, je vais le répéter. Puis là, en premier, il ne comprenait pas ce que je voulais dire. Je disais, oui, fais juste lis ce que j'ai à dire. Puis je vais le dire à mesure. Puis on a fait toute la série comme ça. Et ça ne paraissait pas en ondes. Non, moi, ça paraît pas. Tu as ce talent-là, Martin. Tu en as plein d'autres, ça c'est sûr, mais t'es tu gentil. as celui-là aussi. Merci, merci. Parlons de tes études un peu. Tu as étudié notamment au Collège Algonquin. C'est quoi ton parcours? Au Collège Algonquin, en fait, il y a secondaire. J'ai fait mon secondaire à Saint-Alexandre. Ensuite de ça, je voulais m'en aller en radio-télédiffusion. Et à cette époque-là, parce que je suis plus vieux, je suis allé au Collège Algonquin qui offrait le cours en anglais de broadcasting ou en français qui était le cours de radio-télédiffusion. Et puis, moi, évidemment, je suis allé pour le cours en français et j'ai fait la première année à ce cours-là. Mais parallèlement à ça, j'étais devenu bénévole à Télé 3. À Télé 3. Mais là, c'est parce que mon problème, c'est que j'aimais mieux être à Télé 3 que d'aller à l'école. Tu comprends? Donc, tu procrastinais un peu? Je tu prenais de procrastinais côté beaucoup. tes études? Écoute, moi, j'avais tellement de plaisir à aller là, puis il y avait une équipe super le fun.
Écoute, je faisais tout, je répondais au téléphone, il y allait en réunion. C'est moi qui m'occupais de plein de choses, prendre les messages, puis tout ça. Je faisais de la caméra, je faisais un petit peu d'animation. Moi, j'étais comme, oh, je veux commencer à travailler. Tu Tu as sais. vraiment touché à tout. Oui, oui, j'ai Et tu vraiment as tout appris fait. à être multitâche. Oui, tout à fait, D'accord. exactement. Mais au niveau des études, si tu veux que je complète Mhm, là-dessus, oui, c'est oui. ben c'est ça, j'ai fait le collège algonquin. Ensuite, la deuxième session, là, j'ai fait beaucoup de rédaction. J'ai pris des cours de français intensif pour pouvoir, tu sais, parce que ma mère est enseignante. Donc, en ayant une mère enseignante, elle est un petit peu exigeante. Je l'en remercie d'ailleurs aujourd'hui. À te Mais pousser. oui, parce que là, je suis pas mal bon en français. Fait que tu sais, ça va super bien tu sais, pour le travail puis tout ça. Donc, j'ai fait ça. Puis ensuite, cégep en sciences humaines sans mathématiques. J'insiste sur sans mathématiques parce que j'ai ça pour mourir. T'aimes pas ça? Écoute, moi, à l'école, là, je me demandais ce que je faisais là parce que je voulais pas être là. Moi, je voulais faire de la télé. Je voulais pas savoir c'est quoi le pi, là, Mhm, 3,1416. Là, oh, ouais. écoute, moi, ça me dépassait. Théorème de Ah, Pythagore, là. moi, là, garde, théorie, tant que vous voulez, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Puis ensuite, j'ai fait des cours, je me suis assagé un peu, j'ai fait des cours universitaires à la TELUC en communication organisationnelle, mais je Mhm. travaillais déjà. OK. Ça, c'est à Euh, distance, à la TELUC. oui, D'accord. l'université à distance. Et Martin, tu as eu, bon, on sait que tu as fait du bénévolat durant quelques années. Tu as eu ton premier emploi en 1991, si je ne me trompe pas. C'était quoi cet emploi-là? C'était la mise en onde. OK. Puis dans ce temps-là, quand tu dis manuel, là, comme mise en onde, c'était Mhm. vraiment manuel. Je travaillais debout quand c'était le temps de changer l'émission parce que, disons que l'émission durait 28 minutes. Tu avais donc 2 minutes de pause à trouver pour faire jouer entre deux Oui. émissions. Puis là, c'est pas comme aujourd'hui où c'est un serveur puis ça part automatique. Là, j'étais debout puis je chargeais les cassettes, OK? Puis disons qu'il y avait une annonce qui jouait après une émission. Bien là, je la plaçais, puis je pesais pause, OK? Puis là, quand ça venait le temps, je lâchais le piton pause, pouf, je le pesais. Là, j'avais 30 secondes pour mettre une autre cassette. Puis, écoute, c'était fou, là. Des fois, on se trompait, là, mais c'était vraiment spécial. Donc, faire de la mise en onde Oui, dans ce temps-là où la technologie n'était pas comme elle l'est aujourd'hui, c'était une mise c'est en onde assez à bras, complexe, là. très complexe. OK. Ben, c'était. C'était en forme. Ben écoute, puis en plus, c'était des cassettes, donc du 3/4 quand j'ai Mhm. commencé. Puis des fois, la tête de lecture se salissait. Puis là, tu écoutais une émission, puis ça se mettait à faire tu sais, comme une vieille cassette. Fait à ce moment-là, ça, c'était du sport parce que là, tu es en onde avec cette émission-là. Qu'est-ce que tu fais pour faire ça? Tu peux pas juste peser stop puis commencer à nettoyer. Tu sais, c'était du sport. Quand on parle de cassette, ça ne te rajeunit pas, Martin. Non, je sais. Euh, Toi, je suis sûr que tu sais même pas c'est quoi une cassette. je ne sais 3/4. absolument Ouais. pas c'est quoi. OK. Euh, c'est quoi le chemin que tu as fait avant de devenir gestionnaire? Bon, ben écoute, c'est ça. J'étais donc à la mise en onde. Mhm. Par-dessus ça, je me suis mis à faire un petit peu de paperasse pour aider la coordonnatrice qui était là à l'époque. Et bon, là, je faisais le babillard électronique. Donc là, j'étais rendu comme un moment donné, ben là, ils m'ont dit, ben tant qu'à faire le babillard électronique, fais donc une facture qui va avec au client. Je faisais ça aussi. Fait que je me suis mis à faire beaucoup de petites choses administratives, soutien administratif. Donc, à un moment donné, ils ont probablement vu que j'aimais ça puis que j'avais un certain talent là-dedans. Fait que, à un moment donné, j'ai eu un poste qui s'appelait agent à la programmation. D'accord. Je ne me rappelle pas si c'était tout à fait. Ça ressemble à ça, le titre qu'il y avait à l'époque. Puis, ben là, c'est ça. Là, j'étais vraiment comme répondre au téléphone, m'occuper des clients, aider le patron à faire ses lettres, ses grilles horaires. Puis, tu Aimais-tu sais, faire ça? ben oui, j'aimais ça. Parce que, tu sais, tu prenais tu sais, ton temps, puis que ça soit beau, puis que des belles lettres. J'aimais ça écrire en français, en anglais. C'est moi qui faisais la correspondance en anglais aussi. Fait que, écoute, j'aimais ça. Et puis, ça m'a emmené tranquillement parce que je travaillais proche de mon patron de l'époque. Ça fait qu'il m'a appris beaucoup aussi de tout ça. Fait que, tu sais, tu peux-tu me tu sais, il me demandait, tu peux-tu me faire ça? Je vais t'expliquer c'est quoi, comment ça fonctionne. Fait qu'avec le temps, ben souvent des tâches m'étaient déléguées pour l'aider, pour le soutenir. Donc, j'apprenais aussi pendant ce temps-là. Fait qu'à un moment donné, quand il y a eu une de mes collègues qui était la coordonnatrice, elle était en congé de maternité, Mhm. ben, à ce moment-là, c'est moi qui l'ai remplacé le temps qu'elle OK, n'était pas là d'accord. par intérim. Donc, j'ai appris encore là, tu comprends? Fait que c'est tout ce chemin-là, j'ai vraiment tout fait là-bas. J'ai fait
de la mise en onde, de l'administratif, j'ai fait de la caméra, j'ai fait de l'animation, j'ai fait du montage aussi, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment appris plus sur le tas. Parce que tu n'as pas de diplôme, tu as vraiment appris sur le tas. C'est ça, Tu as fait j'ai du appris terrain et tu as appris. avec le terrain. Puis honnêtement, je trouve que c'est... j'en ai pas honte, tu sais, parce que c'est vraiment là, me semble, en tout cas dans ma tête, parce qu'il faut se rappeler que moi, je n'étais pas trop école, mais être sur le terrain, là, puis le vivre, là, puis de faire des entrevues quand tu as 17 ans, 16 ans. J'animais une émission, j'avais 16 ans, la voix ne m'était même pas muée encore. Fait que tu apprends beaucoup de ça, tu apprends beaucoup de l'école de la vie. Par contre, ce que je dis pas qu'il ne faut pas que les gens aillent à l'école, par exemple, parce que j'ai été chanceux, tu sais. Mais on peut réussir sans diplôme. C'est ça. On peut réussir sans diplôme, mais c'est important quand même. C'est pour ça que plus tard dans ma vie, j'ai pris des cours pour me perfectionner. Ouais. Puis quand je suis devenu gestionnaire à Vidéotron pour ma TV, ben ça a donné que Vidéotron s'était mis à offrir un cours à tous les gestionnaires de la compagnie partout au Québec, des cours de gestion sur ce qu'ils appelaient le cours des gestionnaires de Vidéotron. Fait que ça aussi, j'ai appris beaucoup là, avec les cours. On allait à Montréal, puis on avait ces cours-là. On parlait de... Bon, tu as fait devant la caméra aussi, tu as animé. Ça a été quoi ta pire fois ou tes pires fois en ondes? On aimerait s'entendre ça, Martin. OK. Écoute, la pire chose... OK, je vais t'en dire une que j'étais pas en ondes, qui est super drôle, puis l'autre qui était en ondes, que moi, j'ai pas trouvé drôle. On t'écoute, Martin. Ce qui était drôle, c'est qu'à un moment donné, on avait fini d'enregistrer quelque chose en studio, que c'est pas moi qui animais, je faisais de la caméra. Là, pour aider, j'ai dit, tu veux-tu que j'éteigne l'éclairage? Puis c'est un panneau électrique avec des breakers, là. Donc, il me dit, va éteindre ça. Bien, j'ai dit, mais c'est lesquels qu'il faut que j'éteigne? Il dit, toutes. Fait que moi, j'ai compris, il faut que j'éteigne absolument tout, tu sais. Mais lui, dans sa tête, ce qu'il voulait dire, c'est éteins tout, ce qui a rapport à l'éclairage. Ben oui, évidemment. Ben, évidemment, mais c'est pas écrit sur le panneau. Non. Alors, le jeune Martin s'en va au panneau électrique, clac, 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 clac. J'ai éteint Vidéotron au complet à Gatineau. OK? La plus de mise en onde, plus d'électricité, plus rien. T'entends juste quelqu'un arriver à la course. Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait là? En panique. Oui, c'est ça. Fait qu'ils ont reparti ce qu'il y avait à repartir. Et puis ça, c'était, tu sais, moi, je la trouve bonne aujourd'hui parce que, tu sais, tu fais juste imaginer le tweet qui est en train de tout fermer. T'as pas perdu ton emploi après ça? Ben non, écoute, tu sais, je veux dire, ça a duré quelques secondes, puis écoute, ça peut arriver n'importe où. Puis l'autre chose, quand j'étais en ondes, c'était dans une émission à l'époque qui s'appelait Bien branché. Puis je devais animer une petite chronique qui expliquait un concours que Vidéotron local faisait à ce moment-là. Et là, je m'étais préparé, tout ça, j'étais confiant que ça irait bien. C'était en direct. Donc, par contre, avant qu'on fasse, juste quelques minutes avant, la directrice générale de l'époque me dit qu'elle veut changer une couple d'affaires que je dis parce qu'elle voulait ajouter des détails. Donc ça m'a mêlé un petit peu. Donc, on arrive en direct, l'émission commence. À un moment donné, c'est mon tour. Je commence à expliquer le concours. Il y a un gros blank dans ma tête qui se passe. Je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus où je suis rendu, puis je ne sais plus c'est quoi qu'elle m'a dit qu'il fallait que je change. Donc, j'ai comme figé. Totalement. Oui, figé, là. Wow. Puis j'ai dit, excusez-moi, je suis un petit peu mêlé. Mais là, l'animateur, Pierre Marinier de l'époque, m'a sauvé la vie et il m'a dit, ben Martin, ce que tu veux sûrement dire, c'est blablabla. Bla, bla, bla. Il t'a relancé. Il m'a relancé. Génial. J'ai dit, exactement. Mais là, après ça, j'ai fait rire de moi. Ah oui? Oui, écoute, parce que là, ça donnait que vu qu'on parlait du concours de Vidéotron local à l'époque, ben, la directrice générale l'écoutait, la fille aux ressources humaines, tous les gros fromages. Oh, ouais. Donc, tout ce que j'entendais le lendemain, c'est « t'es un petit peu mêlé ». Mais j'étais un petit peu mêlé. Donc, ben oui. Donc, c'était vraiment tes J'ai deux... eu peur, là. Je disais, hey, c'est peut-être pas pour moi ce travail-là. Parce que tu te dis, Ben, c'est sûr, c'est sûr. j'ai planté, là, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Ben, à un moment donné, je me suis dit, ben, regarde, écoute, l'erreur est humaine. Tu n'es pas le premier à qui ça Comme arrive. genre, oui, comme il disait, on se crache dans les mains et on recommence. Exactement. Ouais. Donc, ça a été tes deux pires fois en ondes. Oui. C'est des histoires qu'on se rappelle. Oui, c'est drôle. Martin, tu es à TVC Basse-Lièvre depuis 2014. On en parle au retour de la pause. Reste avec nous. Voici Isaac. Il passe beaucoup de temps au lit.
Depuis longtemps, il rêve d'avoir une console de jeu. Son médecin a dit à ses parents de faire appel à Rêve d'enfant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, un jour, grâce à Rêve d'enfant, il a réalisé son rêve. Il joue maintenant plus souvent avec sa famille et ses amis. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation au bras jaune. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonore patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonore, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin. De retour à Tribune locale, toujours en compagnie de Martin Perrault, coordonnateur de TVC Basse-Lièvre, mon patron. Oui, je peux le dire, c'est toi qui m'as engagé, je te remercie d'ailleurs. Je suis en train de t'évaluer en ce moment, tu Ah ne sais oui? même pas. Martin, à un moment donné, durant ta carrière, tu as pris une petite pause. Oui. Et tu es revenu par la suite en 2014, ici même à TVC Basse-Lièvre. Ça te fait quoi de revenir là, dans ce milieu-là, mais pour un nouveau poste? Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je connaissais déjà les gens qui travaillaient ici parce que je les avais côtoyés dans le temps de ma TV. Exactement. Donc, c'est pas comme quand tu arrives à un endroit et tu connais pas personne, puis tu es gêné, puis bon. Mais oui, c'est ça. Avec la TVC, j'ai commencé à faire des contrats. Exemple, faire de la caméra le soir ou la fin de semaine. Et puis, avec le temps, ce qui est arrivé, c'est que Josiane Hardy, qui travaillait ici, qui était journaliste, elle a décidé de quitter parce qu'elle avait eu une offre ailleurs. Elle voulait travailler en politique. Elle a toujours aimé ça. Donc, elle a quitté. Et là, ben moi, j'ai appliqué, dans le fond, pour le poste de journaliste que j'ai fait, mais pas tellement longtemps. Je l'ai fait de janvier passé jusqu'à l'été. Ça n'a vraiment pas duré Ça a longtemps. déboulé. Oui, c'est ça. Puis c'est pas. C'est ça. Donc, j'ai fait du journaliste jusqu'à l'été. Mais là, ça a donné aussi en même temps que M. André Soucy, qui était le grand patron ici, décidé qu'il prenait sa retraite. Donc là, on m'a offert le poste de coordonnateur parce que j'avais déjà fait la gestion à ma TV. Et normalement, un journaliste reste plus longtemps en fonction, mais toi, tu avais déjà de l'expérience en gestion, donc tu as appliqué pour le poste d'André qui s'est ouvert. Exactement. Puis en fait, on me l'a offert, le poste aussi, puis j'étais bien content. Donc, depuis récemment, je suis coordonnateur. Ça a comme déboulé super vite à partir de 2014 jusqu'à maintenant. Tu sais. C'est allé très vite. Comment tu te sens par rapport à ça? Ben, moi, j'aime ça parce que, premièrement, ici, on a une super belle équipe. Et puis, écoute, les gens sont extraordinaires. La population ici, je trouve que c'est tellement accueillant, Buckingham, Masson-Angers. Tu sais, les gens te parlent spontanément, ce qui se fait peut-être moins en ville que quand tu rencontres quelqu'un. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, il faut quasiment que tu le connaisses. Tu sais, c'est comme je trouve ça plus familial par ici, dans ce côté-ci. Puis, ben c'est ça, ça a été vite, mais moi, j'aime ça. C'est super intéressant. On a développé des choses pour la saison automne, puis on a entré des nouvelles émissions. On a engagé un nouveau journaliste qui est super bon. Tu connais peut-être Mathieu Daou. Oui, ça me dit quelque chose brièvement, oui. Donc, ça me fait plaisir. Donc, c'est ça. Fait qu'on a beaucoup de plaisir. On est en pleine saison. Les saisons en télé, automne, c'est la plus grosse. Là. Donc, on a plein de choses en même temps. Nouvelles émissions, le rapport Boivin, Infomag qui revient, Tribune locale, le show du câble, nouvelle émission, le communautaire en action qui a été fait cet été. Donc, ça bouge ici là, parce qu'on est quand même des petites équipes. Il y a beaucoup d'ouvrages, puis ça roule. Puis justement, en parlant de programmation, toi qui as eu à placer tout ça pour cette nouvelle programmation-là qui a commencé en septembre, comment ça se déroule, le processus? Bien, en fait, c'est qu'à un moment donné, tu prends une décision, là, parce que la télé communautaire, c'est des gens qui amènent des projets. Oui. Ou sinon, ça peut être des projets qui sont initiés par la station. Donc, il faut faire un choix à un moment donné, puis le faire d'avance, parce que l'automne arrive vite. Donc, tu finis ta saison régulière autour d'avril-mai. Puis là, après ça, ben, en septembre, c'est une autre saison qui part, la saison automne-hiver. Donc, à ce moment-là, parmi tout ce que tu as reçu, il faut que tu fasses des choix ou que tu proposes des choses. Donc, c'est comme ça que tu bâtis ta programmation. Donc, si, exemple,
pour janvier, qui est la 2e saison, bien là, à ce moment-là, faut qu'on décide à un certain moment donné, est-ce qu'on laisse ça tel quel? Est-ce qu'on retire une émission? On en ajoute une? Tu sais, c'est toujours des blocs là, de quelques mois. D'accord. Toujours en pensant, évidemment, aux téléspectateurs. Bien, c'est ça. Ouais. À savoir aussi si les téléspectateurs, mettons qu'ils n'aimaient pas quelque chose en particulier, là, puis que c'était flagrant, bien, tu sais, il faut peut-être retirer l'émission si c'est S'il y a vraiment lieu. pas bon. Tu sais, mais c'est comme ça. Ton show du câble, Oui. tu l'animes depuis le début de la programmation. Comment ça se déroule? Ça fait longtemps que tu voulais animer un talk show comme ça? Oui, Ouais. oui. Mais écoute, moi, je mise là-dessus aussi parce que ce qui est drôle, c'est que je voulais faire un talk show depuis des années. Puis, le problème, c'est qu'on n'a pas nécessairement l'enveloppe budgétaire pour faire du grand déploiement. Puis, je joue aussi là-dessus dans l'émission en disant, ben tu sais, on n'a pas de public parce qu'on n'a pas assez d'espace. Oh, ouais. On ne peut pas marcher dans le studio, que vous nous voyez debout parce que le plafond est trop bas. Tu sais. Non, mais c'est drôle. Fait que moi, j'aime ça parce que c'est léger. Puis moi, je suis un gars qui aime beaucoup rire. L'humour, c'est bien important dans ma vie. Puis c'est pour ça que je voulais faire une émission de ce style-là où tu peux rencontrer quelqu'un dans un espace moins formel. Avec la nouvelle équipe, est-ce qu'on peut parler d'un certain rajeunissement de la TVC? Parce que là, ça a été quand même créé il y a longtemps, là, en 1972, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Est-ce vrai. qu'on vit un certain rajeunissement de TVC en ce Bien, moment? on vit un gros changement dans le sens où le directeur général qui était là avant, M. Soucy, qui a pris sa retraite, comme je le disais un petit peu plus tôt, écoute, lui, il a été là depuis le début, puis il a fait un travail remarquable. Tout le monde le connaît dans la communauté, André. Un super bon gars, d'ailleurs. Puis là, on fait, dans le fond, une transition. Puis quand tu fais une transition, bien, c'est sûr que la personne, que ce soit n'importe qui prend la relève, elle a ses idées, elle a sa façon, sa vision de ce que ça devrait être. Donc, tu prends un peu toutes les forces qu'il y avait, tu mets des nouvelles idées, tu veux apporter de toi un petit peu dans la programmation. Puis, c'est comme ça que la transition se fait. Fait un rajeunissement, je dirais peut-être oui, parce que ça donne par hasard qu'on est plus jeune. On n'est pas, tu sais, c'est-à-dire dans le sens où André était à l'âge de la retraite. Moi, je ne suis pas encore rendu là. Puis là, on a des têtes d'affiche qui sont Exactement. plus jeunes. Donc, c'est des nouvelles idées. C'est ça s'est fait une transition là, comme ça. C'est-à-dire, ça s'est fait quand même facilement, mais en apportant du nouveau, un nouveau souffle. Mais c'était pas comme prévu, on va rajeunir la Non. station. Ça s'est fait comme naturellement. Et je crois qu'on a des bons commentaires de la part des auditeurs de ces changements-là qu'on a apportés à la programmation Je et à la pense que station. oui, je pense que les gens, parce que les gens souvent, ils me rencontrent, puis ils me parlent, puis ils sont contents, puis ils disent « Wow, c'est le fun ce que vous faites cet automne », puis tout ça, puis ils ont des bons commentaires pour notre nouveau journaliste. Donc, c'est plaisant à entendre, puis tu vois aussi, parce que je le sens, que l'équipe qui est ici travaille tellement fort. Je pense qu'ils sont contents, eux autres aussi, de voir que, tu sais, c'est toujours surprenant des fois de voir l'impact qu'une télévision communautaire a. Justement, en parlant d'impact, quelle est Oui. l'importance, selon toi, d'une télévision communautaire? Bien, moi, je pense que c'est primordial parce que, ou d'autres, tu as un espace où les gens peuvent parler, expliquer leur point de vue, qu'on puisse parler d'un événement d'actualité, puis qu'il n'y a pas juste... tu sais, aux nouvelles, ça se passe rapidement. Tu sais, tu as l'animateur qui va dire sa nouvelle, il va avoir une petite clip, puis des fois, en télé privée, ben, c'est une petite clip de 25 secondes, puis merci, on passe à une autre histoire, puis c'est comme très, très rapide. Tandis que à la télé communautaire, c'est que tu peux voir des gens de ta région, puis leur parler, un peu comme, tu sais, comme exemple, ce que tu fais avec Tribune locale. À chaque semaine, tu rencontres quelqu'un puis qui va te parler, mettons, un politicien, par exemple. Exactement. Puis il va te parler, mais tu vas avoir le temps de poser toutes les questions que tu veux. C'est pas filtré, c'est pas monté. Donc, c'est vraiment, tu laisses les gens dire ce qu'ils ont à dire sans filtre. Et c'est des questions qui sont, on l'essaie, d'intérêt public. Exactement.
Puis c'est là, à ce moment-là aussi, que tu peux prendre aussi le temps d'expliquer aux gens. Exemple, tu as passé 30 minutes récemment avec une représentante en environnement de la ville de Oui, Gatineau pour exactement. le déversement. Oui. J'ai écouté l'émission au complet. J'ai compris plein de choses que si j'écoutais juste le bulletin d'information d'une station privée qui dit il va y avoir un déversement, la petite clip de la madame qui dit oui, on fait attention, on a mis ça, puis ça. Puis c'est tout. Tu sais, tu restes un petit peu sur ta faim. Là, tu as le temps d'avoir vraiment l'enjeu, le comprendre. Oui. D'accord. Bon, pour la survie, pour ce qui est de la survie de TVC Basse-Lièvre, on fait des campagnes de financement. Il y a le bingo que tu animes Oui. à chaque semaine. Oui. On reçoit un financement de Vidéotron également. En termes de santé de notre télévision, elle ressemble à quoi en ce moment? Écoute, je te dirais qu'elle est en bonne santé. Ce qui va peut-être qui va être un concept un peu plus difficile probablement à partir de l'année prochaine, c'est que le CRTC, qui est l'organisme qui réglemente le système canadien de radio-télédiffusion, a changé un peu la donne en disant que les grandes compagnies, là, comme exemple Vidéotron, parce qu'on connaît Vidéotron ici, ben, peuvent réaffecter des parties de budget qui fait en sorte que les télécommunautaires, finalement, en région, pourraient perdre une certaine quantité de financement. Donc, ça inquiète un peu, sauf qu'on ne sait pas ce qui va arriver parce que la compagnie n'a pas décidé, par exemple, si effectivement, parce que même si le CRTC dit qu'ils ont l'autorisation, ça ne veut pas dire que la compagnie va prendre cette décision-là. Fait que, tu sais, ça amène un petit peu d'insécurité. Puis, il y a toujours des éléments comme ça qui peuvent arriver au cours des années. Mais, écoute, va falloir voir rendu là, C'est ça, quand la décision va être prise. C'est septembre 2017, si je me Je trompe pense pas. qu'à septembre 2017, on aurait déjà une bonne idée de qu'est-ce qu'il y aurait le financement, là. Mais, tu sais, moi, je veux que ça survive. Les employés, tu sais, ils veulent aussi... comme j'ai dit, tellement de belles gang. On va travailler fort pour pouvoir réussir à continuer d'offrir de la programmation. Et en terminant, Martin, bon, qu'est-ce qu'on souhaite à la TVC pour les prochaines années? On souhaite longue vie, très longue vie. Écoute, André, il a pendant 44 ans. Ça serait le fun encore, tu sais, si on pouvait faire un autre 50 ans, je ne sais pas, que ça soit toujours là. Ça va être quoi l'avenir de la télé? Ça va-tu être encore par l'écran qu'on écoute à la maison ou ça va être tout rendu sur un ordinateur? J'ai aucune idée, mais il faut que ça continue. C'est un besoin. Penses-tu être à la télé jusqu'à ta retraite? J'aimerais ça. Ouais? Ben oui. On va mourir en ondes. Martin Perrault, merci Merci d'avoir à toi. été des nôtres. Donc, on se revoit tantôt au bureau. Oui, c'est ça. Merci Mathieu. beaucoup. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Tribune locale. Merci d'avoir été des nôtres.